Pour réaliser ce joli masque, d'abord, il nous faudra construire un patron. Pour cela, nous allons tracer un rectangle de 13 cm sur 17,5. Ça rentre pile dans ma petite feuille. Ensuite, dans la longueur de 17,5, je vais tracer 4 cm. Et sur la ligne perpendiculaire, 2 cm et demi. Et je vais rejoindre ces deux traces, comme ceci. Au milieu, je vais tracer un perpendiculaire de distance 0,3 mm. Et je vais tracer une jolie petite courbe, comme ceci. Ensuite, je vais mesurer 4 cm en bas et je vais rejoindre ce point avec ce point. Ensuite, je vais partager cette ligne sur 4 cm et 4 cm. D'ici, je vais tracer le perpendiculaire de 1 cm et demi. Et ici, 2 cm. Et je vais rejoindre, en faisant la courbe, ces points. Ensuite, je vais mesurer en bas 7 cm et demi. Ensuite, en haut, 1 cm et demi. Et 1 cm et demi. Et je vais tracer la ligne tout au long, comme ça. Ensuite, de ce point, je vais tracer la ligne vers le haut. Mais pour savoir jusqu'où je dois tracer la ligne, je vais prendre 3 cm du haut. Et je vais tracer cette ligne. La plus basse, le point le plus bas, et c'est 3 cm ici. Ensuite, je vais mesurer à partir d'angle 0,7 mm. Et je vais rejoindre en faisant une légère courbe. Pas à la règle tout droit, mais légère courbe. Ensuite, je vais prendre 3 cm ici. Et je vais tracer 3 cm bien droit. Et je vais rejoindre ces deux points. Donc nous allons former un triangle de 3 cm, tous les côtés 3 cm. Ensuite, je vais mesurer à partir d'en bas 5 cm. Et je vais tracer la petite perpendiculaire de 5 mm vers l'intérieur, comme ça. Et je vais tracer légère courbe. Et voilà, le patron, demi-patron est prêt. Là, ça sera la pliure. Ensuite, nous allons découper. D'abord, je vais dessiner partout les centimètres. Comme ça, vous allez savoir.
Voilà, je crois que j'ai tout écrit. Et nous allons découper ce patron. Ensuite, en respectant la pliure du tissu, nous allons découper également le tissu. Mais pour le droit fil, je vous conseille de prendre cette ligne-là de la pliure. Comme ça, votre masque, quand vous allez le laver, le masque va se trouver comme ça sur notre visage. Ça, c'est le haut et le bas. Donc, le masque, si vous allez respecter le droit fil, ne va pas se déformer quand vous allez l'utiliser et surtout laver. Parce que quand nous achetons un vêtement et des fois après le lavage, surtout les t-shirts, ça change les coutures de côté, ça part légèrement vers la gauche et vers la droite, ça veut dire à l'usine, le droit fil n'était pas respecté. Pour cela, je vous conseille, si on fait un travail, on fait un bon travail et on respecte toujours le droit fil. Nous allons découper en suivant la ligne courbe, la pliure de tissu, la petite courbe, la grande courbe et ensuite ici vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Ensuite, quand je m'approche vers la ligne en bas, je plie comme ça, je fais la pliure tout au long et je découpe ici à distance d'1,5 cm. Voilà. Je plie cet 1,5 cm et je continue à découper comme ceci, en respectant cette petite angle. Et il nous reste la dernière ligne, la courbe. Le patron est prêt. Ici, pourquoi nous avons découpé comme ça? Parce que quand nous allons découper le surplus pour plier sur le côté de masque pour pouvoir insérer élastique, nous aurons besoin de cette petite angle. Parce que si vous allez découper tout droit, quand vous allez plier ensuite, ici, il va manquer le tissu. Ça, c'est le haut de la masque et ça sera le bas. Grâce à ce triangle, nous allons avoir bon pliage au niveau de front. Comme ça, le masque, il va bien couvrir en bas comme en haut. Quand je découpe la première pièce, endroit, regard contre endroit. Et ici, c'est la pliure de tissu. Ensuite, pour faire la petite pince, nous allons dessiner la petite pince, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève les épingles du patron et je les mets vraiment sur les lignes que j'ai dessinées. Bien droit, comme la pince, elle suit. De l'autre côté, grâce à ces épingles, je vais transférer cette pince en dessinant sur ces petits épingles. Donc, je peux enlever et je vois le tracé. Donc, de deux côtés, les mêmes triangles. Ça, c'est un droit. Et ici, je fais pareil. J'ai mis les épingles et je dessine sur l'autre côté. Ça, c'est les deux couches. Si vous voulez, vous pouvez faire également 3 couches de tissu. Dans ce cas-là, utilisez la doublure. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le joli tissu également pour doubler. Ça, il n'y en a pas d'importance, ou vous pouvez doubler avec le tissu uni. Et maintenant, nous allons découper tous ces petits triangles. Ensuite, je prends le patron, je mesure de côté 4 cm, je trace la ligne bien droite. Ensuite, je plie le patron et je découpe dans le tissu en respectant le droit fil et la pliure. Je découpe la pièce plus petite que les autres. Pourquoi? Parce que cette pièce va nous permettre de faire une petite poche pour pouvoir insérer une couche supplémentaire si vous voudriez. Ensuite, je vais tourner 5 mm et 5 mm et je vais coudre pour former une bonne entrée de notre poche. De l'autre côté, je fais pareil. Je vais coudre là et ensuite ici.
et en haut. J'épingle également la deuxième pièce de la doublure et sur le tissu principal, endroit regard vers endroit. Et nous allons coudre tout ce que nous avons épinglé. Je couds toujours à distance de 7 mm du bord. Sur les autres couches de la doublure, je vais faire pareil. Et ensuite, je couds sur les côtés. Ce sera notre petite poche. Je vais coucher tous les surplus de couture partout sur un seul côté. Nous allons prendre la pièce principale, un tissu principal, endroit regard vers nous. Ensuite, nous allons prendre la petite poche, endroit de la poche regard vers endroit du tissu. Et nous allons les mettre ensemble, comme ceci. Pour coudre plus facilement, nous allons coucher le surplus de couture sur un seul côté et du tissu principal sur l'autre côté, parce que si on va mettre tout ensemble, ce sera une petite bosse. Et ensuite, nous allons prendre la doublure. Plus important que toutes les coutures d'assemblage tombent bien ensemble. Ensuite, nous allons épingler l'endroit où il y a cette couture de côté de notre petite poche. En bas, toutes les coutures doivent être également ensemble. Maintenant, nous allons épingler les côtés de la poche avec les deux couches de tissu. Ensuite, les côtés, cette distance de 1,5 cm, nous allons plier comme ceci et nous allons épingler également. Là et là. De l'autre côté, pareil. Et nous allons coudre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture, tout le long ici et tout le long ici.
Pour garder une bonne forme, nous allons légèrement inciser. Il faut s'arrêter de couper à distance de 2 à 3 mm de la couture. Attention, il ne faut pas couper la couture. En ouvrant le côté, nous allons retourner le masque. Pour retourner le masque, il faut que le surplus de poche regarde vers l'autre côté, pas vers nous. Endroit et endroit regarde vers nous. Et nous allons coudre tout le tour ici en insérant les élastiques et ensuite on va retourner par où on a commencé. Nous allons insérer 1 cm d'élastique en haut et en bas, comme ceci. Et nous allons faire tout le tour en assistant sur les endroits où il y a les élastiques. En assistant, ça veut dire on fait un point d'arrêt sur les élastiques pour les renforcer. Parce que c'est les endroits où on va étirer le plus, donc il ne faut pas que les élastiques déchirent. Et voilà, le petit joli masque est fini. Ça, c'est en bas. Et le côté de nez. Les courbes sont parfaites qui vont suivre bien les lignes de notre visage. Et à l'intérieur, la petite poche dans laquelle vous pouvez insérer une couche supplémentaire. Par exemple, du molleton, le non tissé, un bout de tissu ou tout simplement un sous-palan. Je vous souhaite bon courage mes chers amis. Partagez la vidéo si il vous était utile. Partagez avec vos amis car ça peut être utile pour eux également. Mettez mes petits likes, ça me fait toujours plaisir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire ce que je fais. Abonnez-vous également et juste à côté bouton abonner, pensez-y d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage et à bientôt!